elle me rappelle mon premier gars. Je crois que j'ai trouvé mon médicament. Je lui fais passer le test d'ATE pour juste au cas où. J'emmènerai faire un tour. Bonjour Ricardo. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi à Meyrin. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de revenir un petit peu sur ta carrière, une carrière qui depuis cet été se déroule à Yverdon. C'est ça, Où tu as signé pendant ce mercato, Yverdon premier en Super League. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait, comment ça se passe? Ouais, alors je suis arrivé à Yverdon cette année-là, comme tu l'as très bien dit. Franchement, comment ça s'est fait? Ça allait très très vite. J'ai reçu un appel, c'était un jeudi. J'ai reçu un appel de mon agent qui, en gros, il devait juste me prendre des nouvelles de moi. Parce qu'en fait, il devait parler avec le club, avec Saint-Gall, et m'expliquer un peu la situation, comment eux ils voyaient les choses avec moi. Et du coup, il m'appelle, et à la fin de l'appel, il me dit voilà, Yverdon, ils sont intéressés. Du coup, on leur a demandé de faire une offre. D'accord. Et 2 heures après, il me rappelle et il me dit on a reçu l'offre, je te l'envoie. Et du coup, il m'a envoyé l'offre, j'ai regardé, j'ai pris mon temps. Et franchement, c'était un beau projet pour moi. Ouais. Donc vers minuit, je lui donne la confirmation. Attends, parce que quand tu dis t'as pris ton temps, prendre ton temps ça peut être quelques jours, mais toi en l'occurrence non, moi c'était c'était quelques heures. Ok. Ouais, c'était un choix assez rapide. D'accord. C'était clair quand même dans ma tête que si à Saint-Gall c'était un peu compliqué de rester par rapport au temps de jeu, du coup mon choix il a été assez rapide. Du coup j'ai décidé d'accepter l'offre et le lendemain directement le matin à l'entraînement j'arrive à Saint-Gall et le directeur sportif il vient me voir, il me dit ouais voilà c'est tout bon, on te laisse partir. Parce que donc tu avais un contrat encore à Saint-Gall pour combien de temps? J'avais encore un an. Tu avais encore un an? Plus une année en option. D'accord. Ouais. Et ouais, Saint-Gall ils m'ont laissé partir. Ouais. Et l'adaptation elle s'est passée comment? Parce que bon, Yverdon c'était un promu, on l'a dit, en plus ça a changé de propriétaire, c'était une équipe qui n'était pas forcément structurée, qui n'avait pas forcément tout le cadre pour assumer pleinement une montée en Super League et un changement d'investisseur. Toi tu es arrivé après tout ça, tu étais une des premières recrues des nouveaux dirigeants, non? Ouais, j'ai été je pense la 2e ou 3e recrue. Sur 17? Ouais, sur 17. Et franchement en fait, l'intégration, elle a été assez facile. Ok. Car je connaissais déjà quelques joueurs. Ouais, bien sûr. Bon, ouais, Anthony Sautier, tout ça. Anthony Sautier avait Boris Cespedes qui était déjà là. Ah, c'est vrai qu'il est arrivé juste avant toi. Ouais, juste avant moi. Et je connaissais même d'autres joueurs, comme Preston Maloula, Némi Luciana. Ouais. Et du coup, l'intégration dans l'équipe, elle a été assez facile. Et même le coach, j'avais déjà pu échanger avec lui auparavant. Et je savais c'était quoi un peu ses attentes et comment il était comme personne. Donc je savais à quoi m'attendre en arrivant là-bas. Et ce qui a facilité aussi mon intégration dans l'équipe. Ouais. Faut gagner sa place, tout ça, il y a tout le monde qui est nouveau. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là par rapport au temps de jeu que tu arrives à trouver pour l'instant? Ouais, après, je pense que comme dans tout club, il y a de la concurrence. Il faut travailler pour gagner sa place. Et voilà, c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien pour jouer un maximum de matchs et aider l'équipe aussi, les objectifs qu'on a. Et je pense que c'est important aussi d'avoir cette concurrence au sein d'une équipe. Tu as hâte de jouer à domicile parce que je réalise que tu as joué techniquement des matchs à domicile, mais c'était à la Maladière, qui n'est pas encore le stade d'Yverdon. J'ai hâte. Après, je connais pas très bien le stade, je sais pas comment. J'ai pas vu de match de la première d'Yverdon au stade, mais on ressent un certain engouement vis-à-vis de ce match. On va jouer contre Bâle, match, et franchement, on a hâte, on a très hâte. Mais avant ça, il y a le match de coupe, donc on est focus sur le match de coupe de la semaine prochaine. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire où on est ici? Alors ici on est dans mon quartier à Meyrin, Chaufrechet. Et voilà, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. Et ouais, c'est toute ma vie quoi. Toute ta vie dans ce bâtiment, c'est ça? Non, dans celui-là, d'accord. Ouais, au premier étage là. Ok. C'est chez moi. Depuis petit je suis ici. Et tout de suite avec un ballon? Tout de suite avec un ballon. Tu allais jouer par là-bas, c'est ça? Ouais, alors
Là, faut s'imaginer que là, avant, il n'y avait pas ce bâtiment ici. Et ouais, sinon, c'était mon terrain de jeu, il était là. Ensuite, il y a mon école primaire en bas. Et ouais, quand j'étais à l'école, à la récréation, on avait toujours le droit d'aller au terrain synthétique d'en bas. Donc, c'était là-bas que je passais la plupart du temps. Et ce petit muret là, c'est un petit muret, c'est le muret de mon enfance. Car j'aimais bien sortir en bas de chez moi. Je venais ici, je posais une gourde et je prenais un peu d'élan et puis j'essayais de toucher la gourde avec les ballons. Tu te mettais vraiment à côté opposé, là, à 30 mètres. Je posais la bouteille et je tirais. Je pouvais rester ici 1-2 heures jusqu'à ce que ma mère elle m'appelle pour rentrer manger. Et c'était drôle parce que des fois il y avait des voisins qui me regardaient. Et des fois je touchais, ça m'applaudissait. C'était cool. Ouais, j'imagine que tout le quartier a suivi un petit peu ton évolution. T'es pas le seul joueur passé par Servette, passé par Meyrin, du football professionnel. Avec qui est-ce que tu as grandi ici un petit peu qu'on retrouve J'ai grandi, alors moi c'est un peu particulier, parce que c'est vrai que Meyrin c'est quand même assez grand. Et moi, mon enfance elle a été très foot, école, maison, école, maison. Et quand j'étais à l'école primaire, je restais que ici dans mon quartier à Champfrechet. Et du coup, j'ai deux amis d'enfance vraiment qui habitent dans le même immeuble que moi. Eux, c'était vraiment tous les jours quand je sortais avec eux. Et plus les années sont passées, plus je me suis ouvert aussi au quartier à Meyrin. Et avec Castries, je le connaissais de Meyrin quand j'ai joué. Et il y avait Castries, Roger aussi, un moment, même s'il était un peu plus petit. Niac aussi. Et ouais, c'est ça. C'est eux qui... C'est clair qu'en termes de proportion, c'est quand même assez dingue d'avoir trois talents servétiens comme ça, à peu près de générations proches dans un rayon géographique. C'est incroyable, mais voilà, il y a quelque chose dans l'air ici. Ouais, il y a quelque chose, je pense. C'est marrant. Et donc à quel moment est-ce que tu es passé de jouer comme ça dans la rue sur un muret à jouer vraiment en club? Tu t'es tout de suite inscrit à FC Meyrin? Ouais, alors c'était à l'âge de 5-6 ans. J'ai commencé, ma mère elle m'a inscrit au Meyrin, Meyrin FC. Et... Non, attends, c'est au FC Meyrin. Je suis en fou. Ouais, c'est à l'âge de 5-6 ans que ma mère elle m'a inscrit au FC Meyrin. Et c'est là-bas que j'ai commencé. C'était une école de foot, donc c'était tous les mercredis. Et j'allais, mercredi après-midi, j'allais là-bas m'entraîner. Et tu étais déjà milieu offensif? Ouais, j'étais plus offensif, ouais. Après, quand on est petit, bien sûr, tu fais tous les postes. On fait un peu tous les postes, ouais. Maintenant, tu nous caches pas une première carrière de gardien, un truc comme ça. Il y a des histoires comme ça des fois. Non, j'étais trop petit pour être gardien. Et donc tu restes à Meyrin jusqu'à tes 12 ans à peu près, c'est ça? Ouais, jusqu'à 12 ans. Et là tu signes à Servette? Ouais, exactement. Et quand tu signes à Servette, c'est tout de suite tous les entraînements avec Servette ou c'était tu faisais, parce que des fois il y en a qui faisaient selon les générations qui ont fait les deux encore. Non, toi t'as quitté Meyrin et... Ouais, j'ai quitté Meyrin et j'ai rejoint Servette. C'était en moins de 14. D'accord. Et ouais, c'était entièrement Servette. C'était à l'époque je rentrais au cycle. Ouais. Et c'était, on avait sport-études, donc c'était au Kela, au Charmy, le cycle. Et du coup, ouais, je passais la journée au Kela. Et après, à 4h30, 5h, il y a quelqu'un de Servette qui passait nous prendre en minibus et qui nous amenait, on s'entraînait souvent aux Evo, qui nous amenait aux Evo pour s'entraîner vers 5h30. Ouais. Et ça va, ça s'est bien passé ou c'était... Parce que comme tu disais, tu as grandi vraiment où tout ce que tu faisais, toute ton activité était centralisée dans le périmètre. C'était la première fois que tu commençais à élargir un petit peu ton... Ouais, c'est la première fois, c'était un changement. En fait, je me rends pas compte, mais c'est quand même un grand changement. Mais en fait, j'ai vécu la chose sans... En fait, j'étais content. Ça, c'est normal en plus, c'est le passage de l'école primaire, donc où tu étais ici, comme on en parle justement, et puis
passage au cycle comme d'autres gamins. En fait, tu as changé d'école, tu as changé de club, c'est tout en un quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait j'étais tellement content de pouvoir intégrer le Servette que... Parce que je suppose qu'à cet âge-là, quand tu joues au FC Mérin, qui est un club qui a quand même connu beaucoup de joueurs qui sont passés par le FC Mérin et qui ensuite sont allés découvrir le monde professionnel, si en plus, je suppose... L'appel du ballon, on reste concentré. Je suppose que, comme beaucoup d'enfants, tu voulais devenir professionnel, non? Ou ça, c'est quelque chose... À quel âge est-ce que c'est passé de juste un rêve abstrait et vraiment un objectif concret? Bah, franchement, il n'y a pas vraiment un âge où je me suis dit, ouais, voilà, c'est maintenant que j'ai envie d'être professionnel. En fait, depuis petit, j'ai toujours voulu être professionnel, donc c'était un peu le cheminement que je devais prendre. Après, c'est vrai que quand tu es petit, tu joues que pour le plaisir. Oui. Mais dans ma tête, je savais que je voulais faire ça dans ma vie, donc il n'y a pas vraiment un âge où je me suis dit, ouais, c'est maintenant que vraiment je dois prendre ça au sérieux. Et donc à Servette, il y a quand même un côté où là, pour ça change un petit peu, non? Je suppose quand même. Là-bas, c'est peut-être un peu plus de gamins qui sont portés sur cet objectif, peut-être un petit peu plus compétitif aussi. Ouais, c'est plus compétitif. En plus, en moins de 14, c'est là où Servette il recrute un peu les jeunes de la région de Genève. Et du coup, le niveau il monte directement. Donc il y a aussi cette concurrence étant petit. Quand j'étais à Mérin, je sentais pas trop cette concurrence. Quand j'arrive à Servette, je sens déjà une concurrence un peu plus rude. Mais comme j'ai dit, c'était toujours dans la joie de jouer au foot, etc. Donc quand t'es petit, tu calcules pas trop ça. Non, et puis même après en tant que professionnel, je pense que c'est important, surtout en tant qu'à un poste créatif comme ça, tu dois l'avoir, non? C'est pas, tu l'as encore ce plaisir de jouer au foot, j'espère pour toi, non? Non, c'est sûr. J'ai toujours ce plaisir de jouer au foot. C'est ça qui m'a fait commencer, c'est de toucher le ballon, de pouvoir toucher le ballon, etc. Et là, je suis très content de toucher encore le ballon. Ça se passe plutôt très bien pour toi à Servette, où tu montes les différentes catégories d'âge, et puis tu as été un jeune assez précoce dans sa découverte du monde professionnel, puisque à 17 ans, tu es déjà dans le cercle élargi du groupe professionnel pour la pré-saison. Tu fais un très bon début de saison en moins de 21, la saison où Servette... Bah déjà avant ça, tu signes ton contrat pro vers la fin de la saison en Challenge League, si je me souviens bien. J'ai mon contrat pro. Et non, j'ai signé en hiver. Ouais, mais ça prenait fin en juin. D'accord. Donc en juin 2019. L'année de la montée, c'est là où mon contrat professionnel il a débuté. Et ouais, ensuite j'intègre le groupe de la première, mais plus tard. J'intègre après 6 mois. J'intègre en décembre. Parce que, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai un vague souvenir de toi qui joue un amical au stade de Marcy à Saint-Pré contre le stade Lausanne-Aucher. C'est possible en juillet 2019? Ouais, mais donc là, tu n'étais pas encore vraiment dans le groupe. Tu avais fait l'amical de pré-saison, mais tu n'étais pas encore en train de t'entraîner. C'était ma première pré-saison, je crois que c'était en 2019, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois 3 ou 4 juillet 2019, si je me souviens bien. Ça, c'est pas dans mes notes, donc c'est juste la mémoire. Tu vois, je me souviens défaite contre le stade Lausanne-Aucher, un peu, c'est amical. Ouais, c'était en gros, on était, je crois, 4 jeunes à signer pro de la même génération 2001. Et en fait, notre championnat il a fini un peu tard comparé au groupe pro. Et du coup, on n'a pas eu de vacances, on a direct intégré la préparation avec la première équipe. Et ensuite, ils nous ont libérés 2 semaines avant que leur championnat recommence. Donc tu dis 4 de la génération moins de 21, alors j'ai toi, j'ai Nicolas Vouillot, Mathis Magnan? Non, lui c'est pas... Alors moi c'était Nicolas Vouillot, Mathis Elsbecher. Elsbecher, ouais. Et Alexis Martial, qui est venu de Lyon. C'était nous les 4 2001 à intégrer les entraînements avec la première équipe et d'avoir signé pro. Et ouais, après on est parti en vacances plus tard. Et du coup, les 6 premiers mois, on s'entraînait qu'avec la première équipe. D'accord. Je sais pas, je crois que Vouillot,
il était déjà dans le contingent et Mathis il était déjà dans le contingent, contingenté. Ouais. Mais moi j'étais pas encore contingenté, j'ai été contingenté en hiver. En hiver avec la première équipe. Et ouais, c'est ça, c'est à partir de là que j'ai vraiment intégré la première équipe. Parce que pendant que Servette fait ses premiers mois en Super League, la saison 2019-2020, il y a ce début de saison des moins de 21 avec Adrien Urcea, qui est maintenant le coach de Carouge. Vous faites 13 victoires en 13 matchs, si je ne me trompe pas. Ça, et toi, tu étais l'artificier de l'attaque à ce moment-là, non? Ouais, je me souviens plus de tes stats, mais... Ouais, c'était... J'avais marqué, je crois, 7 buts. 7 buts, 11 passes décisives. Ouais, après, le coach, franchement, c'était un coach vraiment incroyable. Il nous a, je ne veux pas dire après à jouer au foot, mais c'est tout comme. Tu vois, il est arrivé avec cette envie de nous apprendre et nous, on l'écoutait. Parce que c'était quelqu'un qui aimait avoir le ballon. Comme nous, l'équipe, on voulait avoir le ballon aussi. Et tout ce qu'il nous disait, on savait qu'il avait touché le haut niveau. Donc il venait de Nice. Et franchement, on a très bien écouté. Et ce qui est fou, c'est que genre un an après vous avoir eu encore en moins de 21, il est sur un banc en Ligue 1 en tant qu'entraîneur principal pour faire l'intérim après. C'est drôle comme parcours. C'est fou. Ouais, en plus, il nous avait quittés en décembre. Il avait juste fait les 6 mois. Et Nice, ils l'ont rappelé. Mais je crois que lui, à la base, il faisait un peu dans l'analyse, etc. là-bas. Après, il a eu la chance de prendre le... Ouais, il était dans le staff de Lucien Favre. Et c'est quand Favre il a été viré qu'il a fait l'intérim moment. J'ai beaucoup appris avec ce coach. En fait, j'étais dans une période où le foot, je jouais, mais sans réel objectif. Et quand il est arrivé, il m'a redonné un peu ce plaisir que j'avais peut-être un petit peu perdu. D'accord. Et à partir de là, c'était incroyable cette année, ces 6 premiers mois. Ce premier tour-là, c'était incroyable avec ces coachs. Et l'équipe qu'on avait aussi, c'était magnifique. Alors je vais te montrer une photo. C'est un truc sur lequel je suis tombé sur l'Instagram du club qui doit dater d'il y a, je sais pas, 6-7 ans. Ouais. Tu te souviens? Ouais, je me souviens. C'était un jour, je suis allé faire ramasseur de balles. D'accord. Et à la fin du match, il y a quelqu'un de Servette qui dit quel jeune voudrait faire une photo pour une affiche pour le prochain match quand on va jouer ils allaient jouer contre Lausanne. Ouais. Je reviens en 2014, quoi, donc ouais. ça fait 9 ans. Et du coup, moi, je me suis porté volontaire et je suis allé faire la photo. Et du coup, ils m'ont dit... Ils m'ont parlé un peu et dans la discussion, en fait, j'ai lâché une phrase comme ça. Et donc, t'as vraiment dit cette phrase, c'est pas eux qui t'ont forcé à dire cette phrase pour la com. Ouais, j'avais dit cette phrase. Et du coup, je sais pas comment, mais après, ils ont retranscrit cette phrase sur l'affiche. Tu as eu l'occasion donc de jouer dans ce stade et puis la première fois c'était justement comme on en parlait après cette belle demi-saison avec les moins de 21 en novembre 2019 si je dis pas de bêtises. Pendant ces premiers mois il y avait tout cet enthousiasme ambiant de Servette de retour en Super League, dans peut-être le moment le plus fou de la première saison de Servette dans l'élite dans la phase actuelle. Tu entres en jeu dans une victoire 3-0 contre IB. Franchement c'était incroyable. Surtout que le club, l'équipe, elle avait perdu pas mal de matchs avant, c'était un peu sur une série de négatives. Et là, on joue contre IB, on gagne 3-0, je rentre en jeu à la place de Wüthrich. C'était incroyable, j'ai juste savouré le moment. En fait, je suis rentré, j'étais même pas stressé, j'étais prêt. Premier ballon que tu mets un crochet, je sais plus quel joueur en face, mais je suis juste du crochet. Ouais, en fait j'avais trop d'énergie, je pouvais courir partout. Mais parce que donc à ce moment-là, tu t'entraînais et tu jouais avec les moins de 21. Tu n'étais pas encore tu t'entraînais avec les... Ouais, je m'entraînais, je pense 2 fois par semaine avec la première, le groupe pro. Mais sinon après j'étais qu'avec les 21. Et pour ce match-là... Et à quel moment de la semaine est-ce que tu apprends que ce week-end, pour la première réception du champion de Suisse au Stade de Genève depuis des années, tu sais que tu vas être dans le groupe? À quel moment est-ce que tu l'apprends? En fait, c'était la semaine. En fait, j'ai fait la semaine complète avec le groupe, la première équipe.
Et début de semaine, il y avait des chances que je sois avec la première équipe. Donc je me suis déjà un peu conditionné et puis je pense que c'était la veille que je savais que j'étais vraiment réellement dans le groupe. Voilà. À 17 ans quand même, c'est jeune, c'est précoce pour des débuts en Super League à Servette en plus. Ouais, c'est jeune, mais quand tu es dans le moment, tu réalises pas trop en fait. Et j'étais habitué parce que j'avais déjà fait depuis le début de la saison. Je m'entraînais souvent avec le groupe pro, donc ça va, ça m'a pas trop choqué. Ça m'a pas choqué. C'est juste, je pensais pas rentrer ce match-là, parce que c'était mon premier match sur le banc. Mais franchement, c'était magnifique. Et puis c'était IB en face, mais le scénario fait que tu rentres, il y a déjà 3-0, tu sais que si tu fais ta prestation sérieusement, etc., normalement, il n'y a pas de catastrophe. Le fait qu'il y ait 3-0, ça relâche un peu un certain stress, une certaine appréhension pour de la première apparition, mais ouais, ça s'est bien passé. Ouais, et niveau émotion, peut-être pas sur le moment juste jouer, etc., et puis après coup, te dire, ok, j'ai joué dans ce stade de Genève pour mon club formateur. Ouais, franchement, c'est une grande fierté de jouer pour la première fois au stade de Genève avec la première équipe. Et c'était un moment qui, en fait, j'étais content. Les jours d'après aussi, je commençais un peu à réaliser que voilà, ça y est, j'ai touché au professionnalisme de la compétition. Et après, en fait, ça continue, ça enchaîne et tu dois enchaîner. Tu vois, tu peux pas rester bloqué sur cette première entrée. Parce qu'après, il fallait en gagner d'autres. Ce que tu as fait, alors surtout après l'interruption Covid, parce qu'il y avait tous ces matchs tous les 3 jours qui t'ont un petit peu, je pourrais dire servi, mais tu as eu plus de temps de jeu dans ce contexte-là, c'est ça? Ouais. Après, du coup, après, j'ai intégré réellement le groupe pro. Et ouais, les matchs s'enchaînaient, donc les joueurs, il y en a, ils étaient fatigués, il y en a, ils étaient blessés, donc ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup de temps de jeu pour ma première année avec Servette. Ouais. Il y a eu certains matchs, notamment je pense à des matchs à l'extérieur pendant les semaines anglaises, je suis un match à Lugano, à Thun, je ne sais plus exactement lesquels, mais certains matchs où on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de cadres qui ont été reposés en même temps, où parmi tous les différents jeunes à qui on faisait confiance sur un match comme ça, tu faisais presque figure d'ancien. Toi, tu avais tout juste 18 ans et puis, en quelque sorte, tu devais mener tes coéquipiers, non? C'est parce que j'avais quand même quelques minutes de jeu. Donc naturellement, je suis plus à l'aise. Donc c'est normal que j'ai un peu on me voit un peu comme un peu l'ancien des jeunes, mais ouais, c'est un peu ça. Tu as été utilisé à pas mal de postes cette saison et principalement sur le côté, ce qui n'est pas forcément ton poste de prédilection, non? Ouais, c'est pas mon poste de prédilection. Après, comme je suis gaucher et que j'ai un peu aussi ce profil que je peux jouer sur le côté, l'entraîneur il aimait bien me mettre sur le côté. Et je pense qu'il me voyait en tant que piston, mais en réalité, moi, je ne me voyais pas piston, mais ouais, c'est comme ça. Est-ce que, donc parce que tu as fait 3 saisons avec Servette dans l'élite, est-ce qu'il y en a, laquelle pour toi était la meilleure entre les 3? Parce qu'en termes de temps de jeu, finalement, elles se valent à peu près, non? Ouais, elles se valent en termes de temps de jeu. Mais je pense que la meilleure pour moi, ça a été la première, l'année du Covid. Et c'est... Peut-être sur la caméra, il y a un magnifique but, mais nous on l'a pas vu du tout, on regardera après coup. Mais la première saison, je pense que ça a été la meilleure. Après, en fin de saison, je me blesse. Je me fais la cheville, la syndesmose, juste avant la fin, je crois qu'il restait 2 matchs. D'accord. Et quand je reviens la deuxième saison, je reviens pas encore rétabli de la cheville. Donc on s'était qualifié pour les qualifs de l'Europa League. Et j'ai pas pu être dans le groupe. On avait joué contre Stade de Reims et Rosenberg. Et après, ça a été un peu compliqué parce que cette année-là, je me suis beaucoup de fois blessé quand même. Surtout le premier tour où souvent les chevilles, je reviens de ma cheville gauche. Après, je n'étais pas trop dans le groupe, etc. Parce que le coach, il avait déjà commencé avec certains joueurs. Donc
Donc il y avait cette routine avec eux. Et je me reblesse à la cheville, enfin je me blesse à la cheville droite. 2-3 semaines, je reviens, premier entraînement, je me reblesse la même cheville. Donc c'est reparti 2-3 semaines. Et la deuxième année, c'était une année un peu très compliquée, je trouve. Et après fin de saison, j'ai quand même eu quelques temps de jeu à la fin de saison. Et du coup, la deuxième saison, elle se termine comme ça. J'étais un peu sur ma fin. Ouais. Et la troisième saison, je l'entame avec une envie. Je me dis que voilà, c'est ma dernière année et que voilà, j'ai envie de jouer. Donc je l'entame. Je fais vraiment, je me donne à fond. Préparation, je fais une bonne préparation. Et je parle aussi avec le coach pour savoir un peu ses idées parce que je voyais qu'il y avait en fait cette hiérarchie au sein de l'équipe et j'arrivais pas trop à briser cette hiérarchie. Donc moi j'étais allé voir le coach et je lui avais demandé voilà, c'est comment vous comptez sur moi cette saison. Et il m'avait dit oui, je compte sur toi, il y a une rotation qui va se mettre en place, etc. Donc moi je me suis dit d'accord, je reste et je me donne à fond, je vais essayer de m'imposer. Et premier tour, je crois j'ai été convoqué peut-être à un match. Ah, à ce moment-là, ok. J'ai fait peut-être plus de convocations, mais j'ai joué peut-être un match. Et ça, je l'avais un peu mal pris. Et du coup, voilà ma troisième saison. Après, à la fin de saison, je fais mon premier match en tant que titulaire. Mon dernier match que j'ai fait à Servette, je l'ai fait contre Sion. C'était le premier match. Le 3-3 Ouais, le 3-3. C'était mon premier match que je jouais en tant que titulaire. Et mon dernier match à Servette. Ouais. Ton dernier match à Servette parce que tu étais en fin de contrat. Ouais. Comment est-ce que ça se passe cet été-là? Est-ce que t'étais déjà prévenu que c'était ton dernier match ou tu l'as appris après coup? Comment est-ce que ça s'est fait? Non, alors cette dernière année-là, en hiver, j'avais déjà des contacts avec Saint-Gall. D'accord. En fait, ils avaient envoyé une invitation à Servette pour que moi j'aille m'entraîner avec Saint-Gall. Et Servette, en fait, même pas 12 heures après, ils m'envoient une proposition de prolongation. Ils me disent non, mais attendez, on veut te prolonger, etc. Alors que avant ça, ils m'avaient pas du tout parlé de prolongation. Donc moi, prolonger à Servette, oui, mais sur certaines conditions. Donc j'ai essayé de négocier, de dire voilà, moi je veux ces conditions-là. On n'a pas trop trouvé d'arrangement. Donc on a parlé avec le com, on s'est dit voilà, c'est mieux parce que comme j'avais pas beaucoup joué au premier tour, on s'est dit voilà, c'est mieux de laisser couler un peu. On regarde comment le deuxième tour ça va se passer. Et ensuite on prendra une décision. Et ensuite le deuxième tour il passe. Les premiers mois ça n'avait pas trop changé. Et ensuite j'ai fait fin de saison aussi, je joue pas mal. Je fais quelques entrées, dont justement le dernier match je joue titulaire. Et ensuite ça s'est terminé un peu comme ça. Ils m'ont pas redit. Et ensuite voilà, j'ai pas non plus demandé à prolonger, donc ça s'est un peu terminé. Donc tu étais déjà en contact avec Saint-Gall dès le mois de janvier, si je comprends bien. Mais tu signes assez tard finalement dans le mercato, non? C'est pas que tu es libre et puis que tout de suite dans la foulée on apprend que tu es à Saint-Gall. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces quelques semaines de flottement? La fin de saison elle se termine, donc je prolonge pas à Servette. Et du coup de là, mes agents ils cherchent, ils essaient de trouver des clubs, enfin ils regardent avec les clubs qui sont intéressés. Et il y avait notamment aussi Yverdon à ce moment-là. Et en fait il y avait les frais de formation qui posaient problème. Yverdon c'était compliqué, ils voulaient pas payer, ça faisait cher pour eux. Peut-être juste expliquer parce que je sais que moi typiquement j'ai appris assez récemment, alors je savais qu'il y avait l'existence de ces frais de formation, mais donc
c'est le club formateur, lorsqu'un joueur quitte pour la première fois le club pour signer dans un autre club professionnel, le club formateur peut exiger du club pour le transfert de la licence des frais de formation qui équivalent à tout ce que le club a payé pour la formation du joueur. Et on parle de plusieurs dizaines de milliers de francs par saison faite. Toi, tu es arrivé à tes 12 ans, reparti à tes 20. Donc faire le calcul, 20 ou 30 000 fois 8, c'est la somme d'un vrai transfert de football suisse pour un joueur qui techniquement est libre, quoi. Donc tu étais libre. Je suis libre, mais tu voulais, mais Servette a encore un levier sur toi parce que tu as été formé chez eux. Ouais, exactement, c'est ça. Après, c'est vrai que les clubs de Challenge League, ils peuvent pas, Servette, ils peuvent pas demander le 100%. D'accord. Enfin, c'est moins cher en fait pour les clubs de Challenge League, mais ça reste quand même une somme assez importante et du coup ça posait problème. Donc Yverdon, ils ont pas voulu avancer, donc c'est tombé à l'eau. Et vers la fin du mercato, Saint-Gall ils sont venus, ils me voulaient. Et en fait, ils n'ont pas fait ça plus tôt parce que le coach il allait peut-être partir, Peter Sadler. D'accord. Il allait peut-être partir, etc. Donc il y a eu un petit moment de flottement au sein du club. Et à la fin du mercato, ils m'ont pris. Après, ça a duré un petit moment, les négociations avec Servette par rapport aux frais de formation. Et finalement, ils ont réussi à trouver un arrangement et je suis parti à Saint-Gall. Voilà. Saint-Gall, c'est un club qui compte dans le football suisse. C'est un club où on a vu passer beaucoup de Genevois ces derniers temps. Je pense Jimeno, Jankiewicz, il y en a eu Lungoi aussi. Qu'est-ce qui t'a décidé là-bas? Plus Peter Zeidler qui est francophone, germanophone d'origine, mais qui parle très bien français, qui est entraîné à Sochaux et puis aussi ailleurs en France. Pourquoi Saint-Gall? Déjà, j'apprécie leur style de jeu, très, très offensif, très direct. Et ensuite, comme tu l'as dit, Saint-Gall, c'est un club important en Suisse. C'est l'ancienneté de la Suisse, c'est Saint-Gall. Et ouais, après, j'avais pas beaucoup d'offres aussi à ce moment-là. J'avais pas beaucoup d'offres. Donc Saint-Gall, ça me paraissait une évidence et je suis direct allé là-bas. Ouais. On avait fait il y a quelques temps une interview avec Jérémy Guimeno, qui était ton coéquipier la saison dernière, que d'ailleurs je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait, où lui il nous parlait du public de Saint-Gall en disant vraiment que c'était quelque chose qui pour lui était incomparable. Tu as senti ça aussi? Ouais, j'ai senti direct quand je suis arrivé. En fait, la ville, elle vit foot un peu. On ne retrouve pas trop ça ici en Suisse romande, où les gens ils sont vraiment focalisés que sur le foot. Et là-bas, il n'y a que ça, il n'y a que le foot là-bas. Et en fait, les petits, ils sont tous derrière Saint-Gall. Tous les petits, il y a beaucoup de petits et ils sont tous derrière Saint-Gall. Parce qu'il y a la proximité avec l'Allemagne, on pourrait se dire qu'ils sont supporters du Bayern, etc. Ouais. Mais non, c'est Saint-Gall d'abord et puis le football c'est Saint-Gall d'abord. Ouais, ce qu'on n'a pas assez à Genève. Ils ont imprégné là-bas une certaine culture du foot. Et ouais, les ambiances, c'est incroyable. Le stade, il est toujours plein. Ouais. Ils mettent l'ambiance, c'était incroyable. Quel regard tu portes sur ta saison? Parce que c'est vrai qu'au final, tu as eu du temps de jeu. Autant que tu t'espérais, un petit peu moins? Comment est-ce que… Ouais, après, je savais que c'était un peu compliqué parce que j'avais fait la préparation de mon côté. J'arrive presque à la fin du mercato. Donc le championnat avait déjà repris. Donc je savais que le premier tour, ça allait être un peu compliqué. Il fallait que je m'adapte. C'était la première fois aussi que je partais de chez mes parents. Donc c'était un grand changement pour moi. En allemand? Ouais, l'allemand aussi. Tu avais fait des sélections en équipe de Suisse, donc tu avais dû, je suppose, un petit peu assimiler au moins le jargon footballistique en allemand? Ouais, même à l'école en vrai. J'avais quelques bases. Mais et du coup, l'objectif pour moi, c'était première partie de saison, c'était d'arriver là-bas, de charbonner et de gratter le maximum de minutes. Ce que je pense que j'ai réussi à faire. Et ensuite, en hiver, je fais une très bonne préparation. Je commence les 3 premiers matchs, je commence titulaire. Je fais des bonnes prestations. Ensuite j'ai une blessure.
J'ai une blessure à l'ischio, déchirure musculaire, ce qui m'a freiné pour la fin de la saison. Et ensuite, quand je suis revenu de ma blessure, c'était presque la fin. Et l'entraîneur, il y avait beaucoup de joueurs et puis j'ai pas réussi à revenir comme j'avais commencé le deuxième tour. Voilà. Tu as eu l'occasion pendant cette saison de revenir jouer au Stade de Genève, mais avec un autre maillot. Comment ça l'a fait? Bon, en plus, je suppose qu'il y a quand même une forte volonté de prouver qu'ils ont eu tort, j'imagine. Ouais, et ta famille dans les gradins, j'imagine? Ouais, c'était un moment fort que j'attendais, de revenir à Servette jouer. Comme tu l'as dit, il y a peut-être un peu cette petite revanche, mais franchement, c'était plus, ça m'a donné envie de jouer. Et ouais, c'était magnifique parce qu'il y avait justement la famille, les amis, de revenir jouer au Stade de Genève, mais sous d'autres couleurs. C'est spécial, mais c'était bien. Aujourd'hui, alors tu es dans ton 3e club en Super League, dans une carrière plutôt jeune, mais avec voilà, là maintenant la possibilité de gagner du temps de jeu comme dans un club où toutes les possibilités sont ouvertes. Comment est-ce que tu vois se dérouler? Quel est ton plan un peu sur les prochaines années, même si c'est forcément très, très difficile à prévoir, je suppose. Mais... C'est difficile à prévoir, mais en fait, il faut vivre l'instant présent. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Il faut travailler. Le match qui vient, quand je joue, il faut donner le maximum, faire jouer l'équipe, avoir des stats, etc. Et puis, je pense qu'ensuite, tu peux voir à long terme. D'accord. Tu peux te projeter un peu plus plus loin. Mais là, pour l'instant, c'est ça, c'est de jouer, de travailler un maximum pour avoir un maximum de temps de jeu. Voilà. Tu dis à long terme, est-ce qu'il y a quelques objectifs particuliers où tu te dis ça me plairait dans une carrière, au-delà de savoir quel niveau tu vas atteindre, mais est-ce que tu dois faire 10 ans en Super League? Est-ce que le but un jour c'est d'aller voyager un petit peu à travers le football professionnel? C'est sûr que moi j'ai envie de voyager, donc voilà, il faut se donner les moyens. C'est un rêve depuis que je suis petit de faire partie des grands, tu vois, de pouvoir jouer dans les grands championnats. C'est les championnats que je regarde depuis petit, donc c'est un rêve. Et puis, il y en a en particulier? Il faut se donner les moyens pour réussir. Non, il n'y en a pas un en particulier. Après, j'ai mon club de cœur Porto. Ce serait incroyable de jouer là-bas, mais sinon j'apprécie le championnat espagnol, le championnat allemand. Ensuite, il y a la Première Ligue. Je pense qu'en ce moment, c'est le meilleur championnat qui existe là en ce moment. Ouais. Donc c'est incroyable de pouvoir de rêver et de se donner les moyens. Bien sûr. Et pourquoi pas. Ouais, puis je veux dire, t'as que 22 ans aujourd'hui, il y a encore... 21. 21 ouais, ah, t'es de fin d'année Ouais, je suis de fin d'année. Ouais. Pardon. C'est pas grave. Voilà, on va terminer sur cette petite erreur de ma part, mais surtout terminer en te souhaitant tout de bon. Et puis on va suivre ta saison. Sois pas trop fort contre Servette, s'il te plaît. Et pour le reste, vraiment, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci, Ricky. Merci, c'était plaisir.